Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Audrey Nataf et je suis chef de produit chez Microsoft. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du service RH et notamment le recrutement. On va voir comment ce service peut tirer parti de Microsoft 365 Copilot. Et pour ça, j'ai aujourd'hui la chance d'être accompagnée d'invités exceptionnels. Bonjour Maureen et Florence, comment allez-vous ? Bonjour Audrey. Bon, je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Merci d'avoir répondu présente. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Florence Réal et je suis la directrice du recrutement de talent en France. Et Talent, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un groupe de conseil et d'expertise technologique et nous accompagnons les entreprises dans leur transformation par l'innovation et la data. Merci Florence. Et toi Maureen ? Bonjour à tous, donc Maureen Bloquet, je suis Product Manager ici avec le périmètre de la Digital Workplace, donc tout ce qui touche à Microsoft 365 et les solutions d'intelligence artificielle, et notamment la chef de projet autour du déploiement de Copilot chez Talent. Eh bien, merci beaucoup. Alors, déjà, on va commencer par poser les bases, comme d'habitude. Donc, on sait très bien que les services RH font face à des défis majeurs, que ce soit pour attirer les talents, les fidéliser ou encore améliorer l'expérience au quotidien dans leur environnement de travail. Et finalement, le recrutement il devient de plus en plus complexe pour renforcer non seulement l'attractivité et la marque employeur qui sont assez essentielles parce qu'aujourd'hui finalement les rôles sont un peu inversés. C'est finalement plus les candidats qui viennent choisir l'entreprise plutôt que l'inverse aujourd'hui. Et donc on va vouloir, pour rester compétitif, repenser nos stratégies et créer un environnement propice à l'engagement pour justement assurer la performance et le bien-être de nos collaborateurs au quotidien. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a pu mettre en place l'intelligence artificielle, qui est un outil qui va nous aider dans la génération d'idées, comme par exemple comment je peux améliorer le processus de recrutement ou encore quelles initiatives je peux mettre en place pour améliorer le bien-être de mes collaborateurs. C'est un outil qui, en facilitant la mise en place des tâches répétitives, comme la création des fiches de poste par exemple, va venir optimiser les processus métiers. Et grâce à l'intelligence artificielle, comme dans les réunions Teams par exemple, on va pouvoir plus facilement prendre des décisions suite à l'entretien qu'on a eu avec ce candidat pour savoir si aller dans la suite du process ou pas. Et donc on voit que l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps, certes, mais aussi un levier qui nous permet d'améliorer notre productivité et notre efficacité pour nous permettre de nous concentrer sur des tâches beaucoup plus stratégiques, et notamment la relation candidat dans le recrutement par exemple. Et donc chez Microsoft, on a développé Microsoft 365 Copilot, votre assistant virtuel dans toutes vos applications Microsoft, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou encore Whiteboard, et on va en voir quelques exemples aujourd'hui juste après. Avant tout ça, c'est vrai que Copilot a eu un certain impact sur le service des ressources humaines. Déjà chez Microsoft, je vous le montrerai un peu plus tard dans le webinaire, mais on a créé un agent pour répondre aux questions les plus fréquentes des employés pour qu'ils n'aient pas à attendre chaque fois la réponse de l'équipe humaine de notre service RH. Et on a observé une meilleure pression dans les réponses de 42%, ce qui a permis finalement à notre service RH de se concentrer sur d'autres choses, en gagnant plus d'une heure par semaine et en pouvant réaffecter 8% des coûts à des initiatives beaucoup plus stratégiques. Et finalement, ça c'est chez Microsoft, mais chez Talent, quels sont les impacts que vous avez pu observer ? Alors, chez Talent, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a interrogé notre communauté RH. Donc, on leur a envoyé un petit questionnaire pour déjà comprendre comment eux utilisaient Copilot, s'ils utilisaient Copilot. Ouais. Et on a été impressionnés par les réponses. Vous les voyez sur la slide qui s'affiche, mais 92% de nos collaborateurs RH déclarent utiliser Microsoft 365 Copilot au quotidien. Ça représente une communauté d'une 60aine de personnes. Donc, c'est déjà intéressant, je trouve, comme retour. On leur a également posé la question des cas d'usage qu'ils aimeraient travailler. On a eu un nombre de réponses important et très très divers, en tout cas une belle matière. Ce qu'ils nous déclarent aussi, c'est qu'en moyenne, alors c'est du déclaratif bien sûr, mais en tout cas ça vient de nos collaborateurs directement, en moyenne ils gagnent à peu près 80 minutes par semaine. 80 minutes sur une semaine, ça change la vie, oui, exactement. Après, si on fait un focus sur le recrutement, on a fait différents tests et on continue, notamment grâce à l'aide de Maureen qui nous accompagne sur ce sujet, et sur des postes très spécifiques
où on va avoir besoin de recruter des experts, donc potentiellement un nombre de candidats assez réduit sur vraiment des profils de niche. On a pu observer qu'en utilisant Copilot, en revoyant par exemple nos messages d'approche ou nos annonces, on avait une augmentation du nombre de candidats et surtout du nombre de candidats ciblés. Donc, alors, on a donné l'exemple, sur certains postes, on va jusqu'à 20% de candidats mieux ciblés que dans une situation, on va dire, entre guillemets, normale. Enfin, sans copilote. D'où les gains d'efficacité dont on parlait précédemment. Et finalement, la mise en place de l'intelligence artificielle, ça nécessite quand même toute une transformation en interne. Chez Talent, comment est-ce que vous avez procédé ? Ça a nécessité un vrai cadrage avant le déploiement de Copilot. Il faut savoir que nous avons décidé de déployer Copilot à tous les niveaux de l'organisation et pas uniquement au niveau des directions. Ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir une équipe projet qui est structurée et de faire appel à l'ensemble des métiers qui gravitent autour de l'intelligence artificielle et pas seulement l'ADSI ou l'IT. Aujourd'hui, on voit que travailler avec les métiers du juridique, de l'infra, de la cyber, si on a la chance d'avoir un centre de R&D comme on a chez Talent, il faut intégrer tout le monde. Je n'oublie absolument pas la data. Et après cela, une fois qu'on a vraiment cadré et identifié en fait des leviers de transformation au sein du SI, notamment je pense côté infra ou DLP/IP pour la sécurisation, la labellisation de l'ensemble de nos fichiers, de nos sites SharePoint, de s'assurer que toutes nos informations confidentielles, secrètes ou sensibles ne soient accessibles qu'aux personnes dédiées. Nous allons donc mettre en place après toute la partie projet et là on se focalise sur le change. Le change qui est 90% de la réussite de ce projet, c'est un accompagnement dédié de l'ensemble des métiers. Il faut savoir cibler les besoins et les usages de chacun de nos métiers pour que ce soit pertinent et qu'on puisse aujourd'hui arriver aux 92% d'adoption que l'on a chez Talent. Bien entendu, on a une communauté d'ambassadeurs que l'on a décidé d'animer sur Viva Engage, un Copilot Club, et qui fonctionne très bien et sur lequel on recense des besoins aussi. Et donc qui derrière nous permettent de mieux cibler des actions de change pour pouvoir accompagner nos collaborateurs. Merci. Exactement, c'est exactement ce qu'on a pu faire également chez Microsoft en interne. Donc ça, c'est une partie vraiment très importante avant de mettre en place, avant de commencer à utiliser l'intelligence artificielle, c'est vraiment tout un processus de change. Et pour ça, il y a également des outils pour vous accompagner au quotidien, évidemment. J'en parlerai d'ailleurs à la fin. Et donc maintenant, on va passer à la partie un peu plus pratique. On va vous parler aujourd'hui des cas d'usage qu'on a pu identifier avec Talent dans le recrutement. Et donc notamment, c'est vrai que vos recruteurs travaillent pour différentes entreprises, différents métiers, et parfois c'est des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Comment ça se passe dans ces moments-là ? Alors justement, les managers souvent qui briefent les recruteurs sur leurs besoins de recrutement ne prennent pas forcément le temps de rentrer dans le détail du poste ou du profil idéal, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce que c'est tellement évident pour eux qu'ils ne vont pas penser effectivement à donner tous les détails. Et le recruteur peut se trouver effectivement démuni. Donc, alors qu'en fait, ça peut faire la différence. Les détails, justement, vont permettre aux recruteurs de faire la différence entre un candidat lambda et le bon candidat. Donc, c'est vraiment effectivement important pour les recruteurs. Et avec Copilot, le recruteur peut, en quelques minutes, appréhender un tout nouveau poste ou rentrer plus dans le détail d'un poste qu'il connaît peut-être de manière superficielle, mais pour lequel il va avoir du mal à trouver des candidats qui vont faire la différence. Tout à fait. Et on va vous montrer d'ailleurs un exemple tout de suite. Donc, je suis dans mon application Copilot dans Teams et je veux recruter pour un poste de UX UI designer. C'est un métier pour lequel je n'ai pas encore recruté auparavant, donc je vais vouloir chercher des informations sur le web. D'où le mode que j'ai pu choisir dans mon application. Et je vais venir donner un peu de contexte à Copilot. Je vais lui expliquer qui je suis, pour quel métier je veux recruter. Je lui explique que je ne connais pas les spécificités de ce rôle et que j'ai besoin de comprendre ce qu'on attend d'un candidat pour ce poste. Donc je vais lui demander de consulter des sources en particulier, donc comme des descriptions de postes d'entreprise pour ce poste-là, des articles de blog et d'autres sources pertinentes qu'il pourrait trouver. Je lui demande ce que je veux avoir, donc les responsabilités principales, des compétences techniques et non techniques requises et des exemples de projets typiques. Je lui demande de me présenter cela de manière structurée pour que ce soit facile à comprendre. Donc vous voyez, je suis assez précise dans mon prompt. Je lui mets du contexte, je lui dis pourquoi j'en ai besoin, je lui dis comment je veux l'avoir et ce que je veux inclure comme détail important.
Donc c'est ça aussi la force du prompt. C'est ça qui va vous permettre finalement d'avoir un résultat optimisé, personnalisé qui répond à vos attentes. Parce que si vous n'êtes pas assez précis dans votre prompt dès le départ, finalement vous allez perdre en efficacité. C'est un cercle assez vicieux parce que vous allez finalement refaire des requêtes, donc vous allez perdre encore plus de temps. Donc, le prompt c'est très important et aujourd'hui on a des outils pour vous aider évidemment. On a, je pense notamment à l'agent Prompt Coach dans l'application Copilot Chat par exemple. Et donc vous voyez, Copilot m'a cherché des informations sur le web, il m'a retrouvé mes différentes catégories que je lui ai demandé de me mentionner sur ce post-là. Donc vous voyez à quel point la recherche va être beaucoup plus simplifiée. Donc là, j'en prends connaissance, donc les responsabilités principales, les compétences, qu'elles soient techniques ou non, et l'exemple de projet typique. Après, quand je veux recruter pour un poste, comme c'est un poste pour lequel je vais me recruter, il faut quand même que je trouve quelle est la fourchette salariale sur laquelle je peux me baser selon l'expérience du candidat. Donc là, je vais tout simplement demander à Copilot de chercher les fourchettes de salaire de ce poste-là. Alors, je ne vais pas préciser que c'était en France, c'est ma faute, mais vous voyez qu'il l'a déduit parce que par rapport à ma langue de paramétrage. Et donc, il m'a donné les salaires moyens en fonction du niveau d'expérience, donc du plus faible au plus élevé. Et donc après, ça va être à moi, donc qu'il soit mensuel ou annuel d'ailleurs. Et donc, après, ça va être à moi de voir, en fonction de l'expérience du candidat recherché, qu'est-ce que je vais lui proposer. Une nouvelle fonctionnalité, c'est modifier dans page. Donc à la fin de la réponse générée par Copilot, je vais venir pouvoir conserver le contenu que Copilot m'a généré. Et pour la deuxième réponse, je vais tout simplement ajouter ces informations de salaire à la page. Et sur une même page, je vais avoir tout le contenu que Copilot vient de me générer. Et donc ça va me permettre finalement d'avoir une première base pour créer ma fiche de poste. En parlant des fiches de poste, il faut qu'elles soient évidemment bien structurées tant sur le fond que la forme pour vraiment mettre en valeur l'entreprise et sa valeur ajoutée. Et chez Talent, justement à ce niveau-là, comment est-ce que vous utilisez Copilot pour y parvenir ? Alors, on utilise Copilot pour rédiger nos offres d'emploi très clairement. L'offre d'emploi, c'est l'étape la plus importante du processus de recrutement. Alors souvent, quand je dis ça, les gens me regardent très étonnés parce qu'on se focalise beaucoup sur l'entretien. Mais l'offre d'emploi, c'est vraiment la base de tout. Elle permet à la fois aux candidats de s'auto-qualifier par rapport à un poste et aux managers également qui recrutent de bien fixer ses critères d'évaluation. Alors c'est une étape qui est souvent négligée parce qu'elle prend beaucoup de temps, c'est chronophage de bien rédiger une offre d'emploi, surtout quand on part d'une feuille blanche et avec Copilot ça prend quelques minutes, donc un gain de temps incroyable. Et on va voir ça tout de suite. Donc là je suis dans Word, dans un Word vierge, je vais aller discuter avec mon petit Copilot, je vais lui dire, je vais lui remettre du contexte évidemment, je vais lui demander de rédiger une fiche de poste, je précise que c'est un recrutement externe, je précise le métier, et le niveau d'expérience que je veux pour mon entreprise. Donc pour ça, je vais lui demander de se baser sur des documents particuliers. Donc évidemment, pour référencer des documents, toujours le / je cherche mon document. Et donc je vais justement rechercher par exemple la fiche métier qui regroupe les infos sur le métier que j'ai pu récolter ultérieurement. Et évidemment, je vais aussi lui demander de se baser sur la présentation de mon entreprise, car c'est quelque chose de finalement de très important. Et justement, je vais lui demander d'être assez précis, donc une présentation d'entreprise en introduction et puis les différents prérequis pour ce poste. Et aussi, je vais lui demander de mettre un point particulier sur les aspects attractifs d'entreprise, tels que sa culture, ses opportunités de développement et ses avantages sociaux, car c'est vraiment des critères qui vont être très importants pour les candidats et de plus en plus aujourd'hui. Donc j'ai soumis ma demande à Copilot, Copilot analyse cette demande. Il analyse également le contenu de mes différents fichiers et en fonction de ma demande, va s'apprêter à me générer un premier draft de mon offre d'emploi. Donc vous voyez, Copilot, il est en train de me générer. En introduction, j'ai une présentation de l'entreprise qui insiste également sur sa culture. J'ai après les différents prérequis pour le poste et à la fin, les avantages de postuler dans cette entreprise. Donc notamment les avantages sociaux et les opportunités de développement des compétences. Donc là, j'en prends connaissance un peu plus précisément. Si je ne suis pas satisfaite, je peux demander à Copilot d'arranger, de rendre ça plus formel, plus concis, ou de régénérer. Là, en l'occurrence, je suis satisfaite, donc je vais tout simplement le conserver. Donc vous avez vu comment, effectivement, comme le disait Florence, une tâche chronophage peut être rapidement effectuée en à peine 1 minute 30. Alors, c'est vrai que LinkedIn, c'est une source importante pour les talents de demain. Même en tant que candidat, c'est vrai qu'on postule beaucoup sur LinkedIn. Et finalement,
comment l'utilisez-vous chez Talent et quelle utilité vient apporter Copilote? Alors, on utilise LinkedIn pour poster nos annonces et également pour chasser. Sur le sujet des annonces, on va avoir besoin, alors Copilote va nous permettre de tester différents scénarios. On va poster notre annonce une première fois, ça va générer des candidatures et puis au bout de quelques jours, on va voir ralentir finalement le nombre de candidatures arrivées. On va se rendre compte peut-être qu'on a reçu beaucoup de candidatures mais avec une proportion pas si bien ciblée que ça. Grâce à Copilote, on va pouvoir tester des nouvelles possibilités d'annonces, une manière différente de rédiger, d'insister plus sur un aspect, au contraire de réduire un autre aspect. Et on va pouvoir tester, reposter notre annonce et évaluer si les candidatures que l'on reçoit sont nouvelles. Ça va permettre de rafraîchir finalement notre vivier et de l'affiner également par rapport à la première version. Effectivement. Et donc là, on va rester sur le poste de UX UI designer, toujours. On changera un petit peu après, vous verrez. Et donc là, on va vouloir rédiger une annonce d'emploi. Je suis par exemple votre talent, je veux recruter pour ce poste-là. Et donc, je vais vouloir rédiger un poste. Et donc là, encore une fois, je suis dans mon application Copilote dans Teams. Comme je vais vouloir rédiger une annonce à partir de prérequis pour un poste que j'ai finalement répertorié dans mon offre d'emploi que j'ai créé précédemment et qui est sur mon tenant d'entreprise, eh bien, pour cela, entre les différents modes, effectivement, cette fois, je vais choisir le mode travail. Et encore une fois, je vais venir dialoguer avec Copilote. Je vais lui donner du contexte parce qu'il en a besoin pour que ce soit vraiment précis. Et donc, je vais lui réexpliquer que je suis recruteuse et que je veux publier une offre d'emploi. Je précise le poste, je précise que je veux publier sur LinkedIn. Et donc, je vais lui demander d'utiliser les informations de ma fiche de poste pour rédiger une annonce courte, percutante, qui va inclure différents éléments, tels que le titre du poste, une brève description des responsabilités et compétences clés, car sur LinkedIn, il faut être assez concis quand même, et surtout, à la fin, un call to action pour inviter les candidats à postuler. Et donc, Copilote va prendre connaissance, encore une fois, de ma demande, du contenu de mon fichier, et va me générer une annonce que je pourrais publier sur LinkedIn. Donc, je ne vais pas préciser le niveau d'expérience, mais comme dans ma fiche d'emploi, il a vu que je cherchais quelqu'un avec plus de 5 ans d'expérience, il en a déduit que c'était un candidat assez expérimenté finalement que je recherchais. Et il m'a généré les différentes parties que je lui ai demandées. Après, c'est un premier draft. À moi de voir si ça me convient ou pas. Je peux le mettre dans ma page, comme je l'ai fait précédemment, et venir le modifier si besoin est. C'est à vous de voir. Copilote vous donne un premier draft. Après, c'est vraiment à vous de l'affiner. Je lui ai demandé concis, on pourrait penser que finalement c'est pas si concis que ça, on pourrait se dire j'ai envie de revoir certains éléments, donc ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir également. Alors parfois on n'attend pas forcément que les recruteurs, on n'attend pas finalement que les candidats viennent à nous, les recruteurs vont aussi les chercher. Et donc finalement, comment les approchez-vous ? Oui, alors nous on chasse beaucoup chez Talent, puisqu'on recrute des profils qui sont plutôt pénuriques et qu'on n'est pas les seuls à chercher. Donc nos recruteurs passent une grosse proportion de leur temps effectivement à chasser. Chasser, on le fait beaucoup avec LinkedIn notamment. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à créer un premier contact avec le candidat. Quand on est sur une population de candidats qui est très sollicitée, très souvent, la dernière chose qu'ils ont envie d'avoir, c'est toute une série d'emails dans leur boîte LinkedIn. Donc, on doit pouvoir créer du lien et c'est pas toujours simple pour un recruteur dont c'est pas le métier. Si on cherche un chef de projet UX designer par exemple, et qu'on ne l'est pas soi-même, ça peut être plus compliqué. Donc, Copilote va nous aider justement à générer des propositions de messages d'approche qui vont être pertinents ou qui vont toucher la personne par rapport à effectivement le profil type, le profil de la personne. Et essayer effectivement, non pas d'avoir un message un peu générique à envoyer à toute une kyrielle de candidats, mais au contraire à pouvoir personnaliser le message pour un candidat donné. Ça, c'est vraiment important en chasse. Quand on chasse quelqu'un, on ne lance pas une bouteille à la mer. On va chercher quelqu'un pour une raison précise et on a envie qu'il comprenne pourquoi on s'intéresse à lui. Tout à fait. Alors là, on va changer un peu de métier, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on veuille recruter pour un chef de produit. Vous allez voir, on va chercher un peu. Par exemple, imaginons qu'on ait vu mon profil. Prenons un exemple tout simple. Et donc, on veut justement venir me contacter. Et on va demander à Copilote de venir nous aider. Je suis dans mon application Copilote dans Teams, encore une fois. Alors là, j'ai choisi le mode web. J'ai choisi le mode web parce que je veux que Copilote revienne chercher les informations sur le profil que j'ai pu trouver.
J'aurais pu me mettre en mode travail si j'avais voulu me baser sur une fiche de poste que j'ai rédigée. Là, en l'occurrence, c'est un métier un peu plus générique, disons, et c'est les compétences principales. Et donc, je vais demander à Copilote, je lui ai dit que j'ai identifié un candidat potentiel sur LinkedIn. Je lui précise qui c'est. Alors, je lui précise que cette personne travaille actuellement, donc je travaille chez Microsoft évidemment, parce qu'il peut y avoir des homonymes. Donc, c'est hyper important quand même de lui donner vraiment du contexte pour qu'il vraiment, finalement, il analyse la bonne personne. Et je vais lui demander de m'aider à créer un message percutant et personnalisé. Et je vais lui demander d'approcher les candidats en expliquant, en mettant un peu de contexte, qui je suis, qu'est-ce que je recherche et pourquoi je pense que ce candidat pourrait être un bon fit pour le poste et inviter ce candidat à venir en parler plus précisément. Et donc là, pendant que je vous en parlais, en quelques secondes, Copilote m'a généré un premier draft du message qu'on pourrait très facilement m'envoyer. Et donc, il y a effectivement, on fait le lien avec mon expérience actuelle, avec ce qu'on recherche actuellement, en présentant un peu l'opportunité et enfin, pourquoi le profil pourrait justement convenir pour ce poste-là. Donc, ça permet finalement de montrer à la personne qu'on a cherché des informations sur elle, qu'on s'y est vraiment intéressé. Et donc, ça permet vraiment plus facilement de créer du lien et se sentir en tant que candidat beaucoup plus valorisé, évidemment. Et donc, encore une fois, c'est un premier draft que je peux venir personnaliser. Donc là, j'ai pas mis une fiche de poste. J'aurais pu le mettre pour être encore plus précis. Donc voilà, il y a différentes manières de l'utiliser. Et puis voilà, si je vois que les responsabilités ne collent pas forcément avec celles que je recherche, je peux toujours venir adapter. Mais c'est vrai que le mode travail m'aurait permis de mettre une fiche de poste. Et c'est là aussi qu'on voit vraiment la valeur de ce mode que permet Microsoft 365 Copilot. Alors, c'est vrai que maintenant, après, il y a tout un process pour préparer les entretiens d'embauche. Et bien qu'il y ait des questions qui reviennent souvent, il faut quand même s'adapter un peu à chaque profil. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut prendre du temps, surtout vos recruteurs recrutent pour différents cas différents. Et donc, comment vous faites finalement pour accélérer ce temps de préparation des entretiens ? Alors, justement, Copilot va nous aider, va aider les recruteurs effectivement, mais comme vous le disiez, c'est aussi, il y a quand même des questions qui reviennent de manière assez récurrente. En revanche, ça va surtout aider les managers qui recrutent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un recrutement, un bon recrutement, pour un bon recrutement, il faut un bon recruteur, mais il faut aussi une bonne évaluation par le manager qui fait quand même la moitié du boulot. Hein. Donc c'est important. Or, les managers, ils ne sont pas forcément toujours bien préparés à l'exercice de l'entretien. Le recrutement, c'est un métier qui n'est pas forcément celui du manager. Donc là où il va y avoir un vrai bénéfice avec Copilot, c'est justement dans la préparation de cet entretien. Le manager, il a son quotidien, il a ses clients, il a ses réunions internes. Un moment dans la journée, il a un entretien de recrutement. C'est absolument pas son cœur du métier. Il ne s'est pas trop préparé parce que il a calé l'entretien dans son agenda. Il n'a pas vraiment pensé que c'était important de passer du temps. Dans quelques minutes, il va pouvoir générer effectivement des questions et structurer son approche. Ça va lui permettre, au-delà du temps effectivement gagné dans cette préparation, ça va lui permettre d'être aussi beaucoup plus détendu dans le déroulé de l'entretien. Il va pouvoir se focaliser sur les réponses que va lui apporter le candidat et sur l'échange avec le candidat, plutôt que sur la prochaine question qu'il va lui poser et auquel il n'a pas vraiment pensé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gains quantitatifs, mais finalement, il y a aussi plein de gains un peu plus qualitatifs sur le bien-être qui sont très importants à prendre en compte avec une charge cognitive de travail en moins. Donc c'est vraiment très important également, je suis d'accord avec vous, Florence. Et donc là, on se retrouve dans mon application Copilot dans Teams. Donc je veux préparer un entretien à partir d'un CV que j'ai reçu sur mon adresse professionnelle et en tenant compte de mon offre d'emploi qui est sur mon tenant professionnel également. Donc pour ça, évidemment, le mode que je vais choisir, c'est le mode travail. Et donc je vais venir demander à Copilot de m'aider à me préparer à cet entretien d'embauche. Donc là, on retourne sur le poste de UX UI designer. Et donc je vais lui demander de me générer 10 questions d'entretien à partir du CV et de la fiche de poste. Et même si ça peut paraître évident à première vue, c'est toujours important de mettre du contexte à Copilot. Donc je vais quand même lui repréciser que l'objectif, c'est de mettre en avant ses expériences et ses compétences lors de l'entretien. Pour que vraiment, je sois sûre d'avoir des questions qui conviennent à ce que je veux. Sinon, je peux prendre le risque d'avoir des questions un peu bateau. Et donc là, Copilot a analysé ma demande et le contenu de mes différents fichiers et m'a généré 10 questions que je pouvais poser lors de cet entretien. Et donc, si je regarde des questions, je vois qu'elles se focalisent vraiment, par exemple, sur une expérience dans une entreprise présente sur le CV et qu'elles mettent en avant
bien, les compétences, avec des mises en situation par rapport à ses expériences précédentes. Donc c'est des questions assez pertinentes qui vont me permettre vraiment de pouvoir analyser la nature du candidat, ses compétences et comment finalement il pourrait convenir pour le poste. Est-ce qu'il sera un bon fit ou pas? Et encore une fois, c'est des questions que je peux conserver dans une page et qu'après je vais pouvoir venir retoucher si besoin, je vais venir pouvoir en ajouter, je vais venir pouvoir intégrer peut-être les réponses que je vais avoir lors de cet entretien également. Et en parlant d'entretien, une fois qu'il y a eu l'entretien, on va vouloir rédiger des comptes rendus. Alors c'est vrai que parfois, les candidats ne veulent pas forcément être enregistrés. Comment ça se passe dans ces moments-là? Alors, le compte-rendu d'entretien, avec l'offre d'emploi, ça va être l'étape du processus de recrutement où Copilote va nous faire gagner le plus de temps. Il nous fait gagner plus de temps, très clairement. D'abord parce que le compte-rendu, il doit être fait très rapidement après l'entretien. Les recruteurs ou les managers qui attendent 2 jours, 3 jours, qui procrastinent un petit peu, parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire un compte-rendu. On perd énormément parce qu'on oublie un petit peu. On a des pages de notes, mais qui, au fil du temps, sont de moins en moins concrètes. Donc, très clairement, ça va nous faire, là, pour le coup, gagner un temps précieux, à la fois dans le temps qu'on va y passer, mais également dans la durée du processus de recrutement, puisque voilà, ces quelques jours qu'on va gagner juste après l'entretien, parfois peuvent être primordiales. Donc là, vraiment, on va pouvoir synthétiser effectivement en quelques lignes des pages et des pages de notes, au-delà même déjà effectivement d'enregistrer l'entretien. Donc, à partir déjà ne serait-ce que de toutes les notes que le recruteur ou le manager va pouvoir prendre. Après, effectivement, on est en train de finaliser des tests actuellement pour pouvoir enregistrer l'entretien via Teams et ne plus avoir à passer par l'étape prise de notes et synthétiser directement le compte-rendu. Donc là, pour le coup, au-delà du gain de temps, on est sur une amélioration de l'échange avec le candidat qui est incroyable. Parce qu'un recruteur qui passe un entretien et qui va prendre ses notes ou les saisir derrière un PC, il y a forcément son attention qui n'est pas à 100% focalisée sur le candidat. Exactement. Quand on se libère de cette contrainte de la prise de notes, on est complètement dédié à la discussion avec le candidat et c'est beaucoup plus agréable et pour le candidat et pour le recruteur. Alors, on est en train de finaliser les tests et puis Maureen vous expliquera justement dans le détail comment c'est passé parce qu'évidemment, le recrutement, c'est un sujet qui est assez sensible. Hein. On manipule des données personnelles. Tous les candidats sont peut-être pas prêts non plus à se faire enregistrer. Donc, on est très précautionneux avec ça. Et on a d'abord beaucoup fait de tests en interne avant de pouvoir se lancer. Mais je laisserai Maureen vous en dire un petit peu plus après. On va en parler juste après. Et donc là, on va prendre l'exemple d'un candidat qu'on a rencontré et qui n'a pas forcément voulu être enregistré. Donc on a fait des prises de notes. Surtout parfois, lors des entretiens, il y a des boucles d'aller-retour. On revient parfois sur des détails qu'on a pu omettre en tant que candidat ou même en tant que recruteur. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Je suis dans une page OneNote. Bon, c'est des notes d'un entretien fictif. Donc là, en l'occurrence, c'est assez court, mais c'est assez dans le désordre. Je n'ai pas précisé à côté de mes notes si c'était par rapport à une expérience, si c'était par rapport à des compétences. Je vois que j'ai des compétences au début, à la fin, quand j'en prends vraiment connaissance. Enfin, c'est un peu dans le désordre. Donc on va venir justement dans Copilot Chat remettre un peu tout ça dans l'ordre pour justement venir plus facilement pouvoir prendre une décision à l'issue de cet entretien. Et donc là, je suis dans Copilot Chat. Il y a différentes possibilités. Si jamais j'avais fait des notes dans Word, le mode travail, c'est le meilleur mode à choisir. Là, c'était dans OneNote, je vais juste les copier-coller. Je peux choisir le mode travail ou le mode web. Peu importe, c'est à vous de voir. Mais effectivement, je trouve ça aurait quand même été plus simple finalement de le mettre sur Word et d'être en mode travail finalement pour pouvoir les répertorier plus facilement. Donc là, j'explique à Copilot que j'ai pris des notes en vrac lors d'un entretien avec un candidat pour un poste. Donc là, je lui mets les notes que j'ai prises entre guillemets. Et je vais lui demander justement de m'aider à réorganiser ces notes pour que je puisse plus facilement extraire les informations clés. Et donc là, je lui précise quelles sont ces informations clés, que sont les compétences, l'expérience, les points forts et aussi les points faibles du candidat, évidemment. Et Copilot va analyser ma prise de notes et venir me réorganiser ces notes par rapport à ces différents points. Et vous voyez comment je suis passée de notes pas du tout structurées, totalement dans le désordre, à une structure. Je sais quelles sont les compétences, quelle est l'expérience du candidat, quels sont potentiellement ses points forts et puis ses points faibles.
encore une fois, je peux appuyer sur modifier dans page pour venir conserver ce contenu. Comme ça, je pourrais y revenir. C'est vrai qu'on a plein d'entretiens quand on est recruteur et pour pouvoir y revenir plus facilement juste après. C'est une page, je ne vous l'ai pas dit, mais je peux la personnaliser. Je peux par exemple la renommer pour que je puisse m'y retrouver après plus facilement. Note d'entretien du candidat avec le nom du candidat fictif juste après. Et donc vous voyez comment je suis finalement passée de notes totalement dans le désordre à des notes structurées. Et encore une fois, c'est hyper important pour la prise de décision. Quand je vous disais qu'il y avait 3 piliers, et bien là on est dans le 3e, la prise de décision, et ça c'est vraiment important. Et aussi, on est aussi dans l'optimisation des processus métiers également finalement. Donc après, je peux toujours poser des questions supplémentaires à Copilote, et il va se baser sur les notes que je lui ai données pour y répondre. Là en l'occurrence, j'en ai pas forcément besoin, j'ai les informations que je voulais, et je vais pouvoir finalement prendre une décision à la fin. Et donc, on le disait, certains candidats par contre acceptent d'être enregistrés. Quel est le process finalement, Maureen ? Alors le processus, il a différents niveaux. Le premier niveau, c'est de bien comprendre le besoin du métier. Le métier veut gagner du temps dans la conception des prises de notes pour pouvoir les intégrer dans un outil tierce. Aujourd'hui, on a d'abord accompagné le métier pour s'assurer que la prise en main de copilote soit au meilleur niveau. La compréhension de comment on génère un compte-rendu avec copilote, etc. Et surtout, comment est-ce que je vais poser les bonnes questions à copilote pour avoir les meilleures réponses possibles. Donc, ce que l'on a réalisé en amont, ce sont des templates de questions pour nous assurer que l'ensemble des comptes-rendus, des notes réalisées par copilote et demandées par le métier soient en totale cohérence avec ce qui est attendu par le recruteur et le manager derrière. Ensuite, il y a un cadre un peu plus juridique. C'est-à-dire que lorsque l'on a le consentement du candidat pour être enregistré, nous devons légalement le conserver. Donc nous avons fait appel à l'équipe DPO, l'équipe juridique, pour nous assurer que cette méthode est RGPD, que l'on soit vraiment dans les clous. Ensuite, on a dû identifier avec le métier, les recruteurs et le juridique une durée de conservation de la donnée. En fonction du processus de recrutement, on a identifié une certaine période jusqu'à ce que le recruteur puisse avoir accès à cette donnée. Pour que cela se fasse, on a dû faire appel à l'équipe infra, SecOps, pour labelliser l'enregistrement de copilote et l'accès aux données qui se suppriment au bout de 30, 45, 90 jours en fonction de la durée que vous voulez lui donner. Donc en fait, tout ce processus peut sembler une simple idée au début, mais demande un vrai cadrage. C'est un projet en tant que tel. Et la valeur qu'on en tire, elle est très puissante parce que mieux vous accompagnez vos métiers en amont, plus la rentabilité est rapide. Merci Maureen. Et j'en profite pour vous expliquer un petit peu les avancées qu'il y a eu dans le copilote dans Teams. C'est que là, contrairement à des notes en vrac, là j'ai pu me concentrer vraiment sur la relation avec le candidat. J'ai pas été obligée de... Finalement, comme elle a été enregistrée, je suis même pas obligée de prendre des prises de notes vu que Copilote finalement le fait pour moi. Et là, la force, c'est que je vais pouvoir demander à Copilote, je vais pouvoir lui poser des questions supplémentaires et il va se baser sur ce qui s'est dit oralement, mais également ce qui s'est écrit dans le chat. Il se peut qu'à la fin de l'entretien, il y ait des questions sans réponse que le candidat ait posées et auxquelles le recruteur n'a pas eu le temps de répondre. Et ça, c'est des éléments que Copilote va venir répertorier. Et après, on va pouvoir justement recontacter le candidat ultérieurement pour répondre à ces questions-là. Donc ça, c'est une nouveauté. Avant, il n'y avait que la transcription de ce qui est dit oralement. Aujourd'hui, il y a également la transcription de ce qui est dit à l'écrit. Et donc là, je vais pouvoir vraiment poser des questions supplémentaires. Si jamais... Là, je n'ai pas à avoir peur d'avoir omis des détails dans ma prise de notes. Car Copilote va venir pouvoir justement m'aider à retrouver tous ces éléments-là. Et donc là, on va se mettre dans la peau d'un entretien fictif que j'ai fait avec un de mes collègues, Thomas. Et donc là, vous voyez qu'il y a des notes de réunion sur ce qu'on s'est dit lors de cette réunion, sur, par exemple, on a parlé de pourquoi il sera un bon fit pour le poste, de ses compétences, de ses expériences. Après, dans ma boîte de dialogue Copilote juste à droite, je peux demander à Copilote de me fournir un résumé beaucoup plus concis. Donc je lui demande, ce qui va m'intéresser, c'est les compétences, qu'elles soient techniques ou personnelles, les expériences qui auront pu être pertinentes pour le poste, les points forts, les points faibles du candidat et les motivations pour le poste. Ça, c'est un peu le même processus que ce que j'ai fait ultérieurement, sauf que là, je n'ai pas eu besoin de prendre des notes, Copilote l'a fait pour moi. Et il m'a répertorié, vous voyez, de manière beaucoup plus concise, les différents éléments que je lui ai demandé. Après, je peux lui poser
encore des questions supplémentaires, je peux aller un peu plus en profondeur. Je peux par exemple lui demander, est-ce que le candidat avait l'air vraiment motivé dans sa manière d'être? Et la copilote, il est très objectif, il ne va pas être subjectif. Il va se baser sur, par exemple, le ton, le contenu de ce qu'a pu dire le candidat pour en déduire finalement si le candidat est vraiment motivé ou pas. Donc, il y a vraiment tout un côté très objectif qui est en place par Copilote. Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte et on en reparlera plus précisément après si besoin est. Donc, on a vu pour le recrutement pas mal de cas d'usage. Maintenant, il y a d'autres cas. En tant que dans les services RH, il y a plusieurs rôles. Il n'y a pas que le recrutement, il y en a plein d'autres. Et donc là, on a vu comme KPI juste avant comment on venait réduire les délais d'embauche et les coûts associés. Il y a aussi le délai d'intégration maintenant. C'est vrai qu'avec Copilote, on va pouvoir justement venir créer du contenu. Il y a un nouvel employé qui vient d'arriver dans l'entreprise, on veut lui donner des supports sur la culture RH de l'entreprise, sur les différents processus, sur les différentes choses à savoir pour son poste. Mais on peut également pas seulement créer des documents d'intégration, mais également lui trouver, nous, ce qu'on appelle des buddies, des personnes, des mentors qui vont venir former le nouvel arrivant. Donc là, j'ai été dans mon application Copilote dans Teams, en mode travail, dans mon entreprise, je dois recruter un nouveau chef de produit pour M365 Copilote. Et je vais demander à Copilote, objectivement, s'il y avait un employé que je devais contacter, lequel ça serait. Et il me propose mon ancien collègue, Robin Doudou, qui était avant justement notre chef de produit Microsoft 365 Copilote, qui pourrait être mon fit pour justement venir coacher ce nouvel arrivant. Donc vous voyez, j'ai pas besoin, le candidat n'a pas besoin de demander au manager, je peux tout simplement trouver pour lui, ou même lui, une fois qu'il aura accès à Copilote d'entreprise, il pourra trouver lui-même. Donc ça, c'est assez impressionnant. Maintenant, il y a d'autres choses. C'est qu'il n'y a pas que les questions par rapport à l'intégration. Il y a aussi des problèmes qui peuvent survenir, des questions un peu plus précises auxquelles on n'a pas forcément le temps de répondre. Et c'est vrai que les services RH doivent traiter beaucoup de demandes. Il y a, surtout dans des grandes structures comme Microsoft, il y a beaucoup de demandes à gérer. Et finalement, parfois, ça prend du temps, le temps de trouver la bonne ressource, le bon contact. Et l'idée, là, c'est ce que je vous disais en introduction, ça va être finalement de libérer ce temps au RH grâce à des agents. Des agents, c'est finalement des robots intelligents, si vous voulez, des assistants virtuels que vous pouvez vous-même créer et qui va répondre aux questions les plus récurrentes. Donc chez Microsoft, on a déployé un outil qui va bientôt arriver lors de l'année fiscale, qui est en public preview, il me semble. C'est Employee Self-Service. C'est quelque chose qu'on a créé pour les services IT, mais aussi pour le service RH. Et donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, on est dans Copilote Chat. Donc vous voyez, c'est grâce à Gen Builder que j'ai pu créer qu'on a pu créer chez Microsoft Employee Self-Service. Donc là, évidemment, je suis en mode travail. Et donc, je vais venir justement sélectionner l'Employee Self-Service et je vais justement lui poser des questions. Et donc, je sélectionne mon agent et je vais par exemple pouvoir lui demander combien de jours de vacances il me reste. En fait, comme c'est connecté à mes différents systèmes RH, eh bien, je sais qu'il me reste par exemple 24 jours à utiliser. Après, je peux également lui demander quelles sont les politiques en matière de congés, paternité, maternité, etc. Et donc là, Copilote va se baser encore une fois sur toutes les ressources internes parce que j'ai référencé des SharePoint, j'ai référencé des politiques, des documents Word, tout ce que vous voulez qui pourrait être utile. Et donc là, je sais un peu comment ça se passe donc dans le pays dans lequel je suis, là en l'occurrence j'étais aux États-Unis. Et donc, je sais un peu comment ça se passe pour, justement, au niveau politique de congé maternité. Après, j'ai les sources vers lesquelles rediriger le candidat pour qu'il puisse retrouver un peu plus de détails si besoin. Après, je peux lui demander, finalement, ok, c'est bien, mais comment je fais pour, justement, en poser un de congé paternité? Et donc là, Copilote, encore une fois, il s'est connecté aux différents systèmes que je lui ai renseignés, et il m'a trouvé la procédure, et je peux même demander à la mettre en place. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller sur mon outil de congé, je peux, avec cet agent, dire, voilà, je vais mettre en place un congé maternité ou paternité de telle date à telle date. Donc c'est un gain de temps, ça permet aussi de centraliser, et comme ça va libérer vraiment le service RH de toutes ces contraintes un peu administratives et qui finalement prennent un temps fou. Et même en tant qu'employé, on ne va pas avoir besoin d'attendre des jours et des jours que le service RH nous réponde, on va avoir la réponse nous-mêmes. Donc même quand les gens sont en congé, c'est hyper pratique. Il y a d'autres cas d'utilisation, c'est les avantages sociaux par exemple.
quand je suis dans une entreprise, je vais avoir plusieurs avantages. Je vais par exemple pouvoir développer mes compétences à travers des formations. C'est un exemple d'avantage social que je peux avoir. Et on va voir ça tout de suite. Donc je peux demander effectivement à Copilot de me recommander des formations pour développer des compétences. Il y a des formations en externe, mais il y a aussi peut-être des formations que mon entreprise a mises en place. Et donc je viens pouvoir les retrouver. Donc là je suis sur mon application Copilot dans Teams et je veux recommander des formations internes. Donc je me mets en mode travail. Et je vais lui demander finalement quelle formation je pourrais recommander à un employé qui souhaite développer ses compétences en gestion de projet. Il se peut que cet employé veuille changer de scope, de métier et qu'il ait besoin de développer ses compétences pour ça. Et vous voyez que Copilot, finalement, il m'a répertorié des formations internes que j'ai sur Viva Learning, donc, ou même sur LinkedIn Learning, parce qu'on est en lien maintenant, LinkedIn appartient à Microsoft, et également des formations externes. Et à la fin, j'ai toutes les sources vers ces différentes formations. Donc ça, c'est la force. Quand je suis en mode web, j'ai que les informations du web. Quand je suis en mode travail, si j'active le plugin web, je peux avoir accès à la fois à mes données d'entreprise et aussi aux données web. Donc ça, c'est vraiment ce qui va être aussi la force de M365 Copilot. Donc vous voyez comment je peux plus facilement développer les compétences de mes employés, car c'est finalement quelque chose de très important. Aujourd'hui, les employés, ils recherchent, même les candidats, des opportunités d'évolution. Ils veulent évoluer. Et ça, c'est hyper important à mettre en place. Après, on veut aussi pouvoir les fidéliser. On l'a vu en introduction, l'un des plus grands défis, c'est finalement de retenir les talents. Donc on va vouloir justement, évidemment, alors on peut revenir sur les avantages sociaux, mais on va vouloir aussi organiser des événements, faire des annonces internes plus pertinentes, mais aussi enquêter sur comment les employés actuellement se sentent. Est-ce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise? Est-ce qu'ils se sentent soutenus? Et finalement, comment on pourrait les aider à sentir encore mieux? Et donc là, on peut notamment mettre en place des formulaires. Parce que Copilot est aussi présent dans Forms. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et finalement, c'est un cas d'usage assez pertinent. Donc on va pouvoir mener des enquêtes de satisfaction des employés. Donc là, je suis dans mon application Forms. Et donc, je vais vouloir créer un nouveau formulaire. Et donc là, je vais être, encore une fois, hyper précise. Je vais lui dire que je veux créer une enquête d'opinion, qu'il servira au département des ressources humaines. Je lui dis que je vais évaluer la satisfaction des employés et trouver des pistes d'amélioration. Donc je vais lui demander pour cela de mettre des questions sur des éléments pertinents comme l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc Copilot va prendre en connaissance de toutes mes différentes demandes et me générer finalement un premier draft de ce formulaire avec différentes questions, des questions ouvertes, des questions un peu plus fermées. Donc évidemment, il y a les différentes informations que j'avais demandé aussi à Copilot d'inclure sur le département et la fonction pour pouvoir cibler plus précisément car les besoins peuvent varier en fonction des départements. C'est un premier draft, je suis assez satisfaite donc je l'ai conservé. Après, je peux également demander à Copilot d'ajouter des nouvelles questions. Donc là, quand je vais dans Ajouter avec Copilot, je peux préciser le type de questions que je veux mettre et Copilot peut me proposer d'autres types de questions. Après, je peux finalement réorganiser les questions ou changer le style. Là, c'est un style très basique dans Forms. Je peux en choisir un autre, un peu plus attractif. Donc, voilà, Copilot, finalement, un formulaire, ça prend beau. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps que ça prend, non seulement pour trouver les questions, pour bien les formuler, pour savoir quel type de questions on peut faire. Alors que là, vous avez vu, en à peine 2 minutes, Copilot l'a fait pour moi. Et après, je vais venir justement réitérer avec lui. C'est mon partenaire, je peux lui dire de faire comme ci, faire comme ça plutôt. C'est comme quand on a créé les offres d'emploi. La génération de contenu, finalement, ça prend beaucoup de temps. Aussi bien pour savoir ce qu'il faut mettre comme contenu, mais aussi bien pour la formulation. Et donc, c'est vraiment un gain de temps considérable et une charge mentale en moins. Après, il y a eu cette enquête de satisfaction dans Forms. J'ai eu les résultats dans Excel. J'ai pu analyser ces résultats. J'aurais pu effectivement vous montrer un cas d'usage comment Copilot peut analyser ces résultats. Bon, après, c'est pas forcément ce qu'on pourrait utiliser le plus finalement. Non, un outil que je voulais vous montrer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, c'est Whiteboard. Whiteboard, c'est un outil de brainstorming. Une fois qu'on a enquêté auprès des employés, une fois qu'on a vu les résultats et qu'on a vu ce qui n'allait pas, on va pouvoir justement demander à Copilot dans Whiteboard de brainstormer, de nous aider à trouver des idées pour justement améliorer la satisfaction de nos collaborateurs. Et donc là, je suis dans Whiteboard et je vais pouvoir lui demander de me suggérer du contenu. Donc par exemple, des moyens concrets, je suis précise que je suis vraiment dans le concret, d'améliorer la satisfaction de mes employés. Copilot va prendre connaissance de ma demande et il va me générer différentes notes
avec des idées. Donc après, je peux lui demander de générer plus d'options. Je peux lui demander de régénérer, je peux modifier, je peux en enlever certaines que je trouve qui se répètent. Là, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'idées, donc je vais les insérer. Après, elles sont un peu dans le désordre, donc je vais pouvoir venir les catégoriser. Copilot va analyser mes contenus et va pouvoir me dire qu'est-ce qui correspond à la formation et développement des compétences, qu'est-ce qui correspond à la culture d'entreprise ou qu'est-ce qui correspond à d'autres critères précis. Et après, je vais pouvoir le résumer sous forme de page loupe et donc je retrouve mes différentes catégories. Donc c'est un outil aussi dont on parle finalement très peu et qui peut être hyper important pour vos séances de brainstorming. Là, j'ai montré comment on pouvait améliorer la satisfaction des employés au travail. Maintenant, il y a d'autres processus de brainstorming que vous pouvez mettre en place également. Après, ce qui est important, c'est qu'on l'a dit, les employés ils veulent monter en compétences. Et on va pouvoir finalement demander à Copilot de nous aider à gérer la mobilité interne. Et ça, je sais que c'est quelque chose de très important dont on nous demande souvent. Et donc, aujourd'hui, on a mis à votre disposition un outil très simple. C'est Copilot Chat, qui avant s'appelait Business Chat. C'est un outil, vous pouvez l'avoir gratuitement également, certes, mais vous aurez accès que mode web. Et pour la création des agents, vous allez être assez limité, il y aura des coûts à l'utilisation. Alors si vous avez M365 Copilot, vous avez Copilot Chat qui est inclus dedans et vous avez la création d'agents illimitée. Et donc là, on pourrait imaginer, par exemple, un agent. Je suis dans Copilot Chat, je veux créer un agent pour répertorier un peu la mobilité interne de mon service RH. Donc je vais pouvoir, par exemple, lui donner des sources de connaissances, ça va être hyper important. Je vais lui dire qu'est-ce que je veux que ce soit comme agent, à quoi il va servir. Ensuite, je vais lui donner justement ces sources de connaissances. Donc ça peut être des sites SharePoint, des systèmes dans lesquels je répertorie les évaluations de performance de mes candidats, dans lesquels je répertorie leur profil avec leurs différents postes qu'ils ont occupés. Donc ça va me permettre finalement après de questionner mon agent, une fois que je l'aurai créé, pour lui dire à partir justement de ces données-là, quels sont pour toi les candidats qui pourraient être les plus qualifiés pour ce poste-là. Et finalement, Copilot, en se basant justement sur toutes ces données RH que j'aurais regroupées en un agent, il va me proposer des candidats potentiels. Et après, je pourrais planifier les entretiens, créer des supports d'intégration et de formation, et après analyser comment les employés se sentent un peu dans leur nouveau travail, et préparer les évaluations de performance. Donc ça, c'est un exemple d'agent que je pourrais faire pour gérer la mobilité interne. Ça, c'est une slide que vous allez pouvoir retrouver dans une ressource que je vais vous mettre juste après, avant de vous faire un petit récap. Donc, comme on l'a vu aujourd'hui déjà, donc le service RH, que ce soit le recrutement ou d'autres services, il va avoir plusieurs défis. Ça va être déjà pour identifier les talents dans le recrutement, pour pouvoir ensuite, une fois qu'ils sont intégrés à l'entreprise, pouvoir les retenir, les fidéliser. Et donc finalement, ça va jouer sur plusieurs KPIs. Donc par exemple, le délai d'embauche, le coût par embauche dans le recrutement. Juste après, dans les phases suivantes, le délai d'intégration, la fidélisation, il y a plein d'autres cas d'usage. Car finalement, les métiers, même dans un service RH, il y en a plein. C'est comme dans un service commercial, c'est comme dans un service marketing. Il y a différents postes, différents scopes. Et donc finalement, Copilot, il peut aider pour tous ces différents scopes-là. Et donc, ça va permettre finalement au RH de se concentrer sur d'autres choses beaucoup plus importantes. Si je reprends le recrutement, ça va être la relation avec le candidat. Le lien de confiance que je vais établir avec lui et qui finalement va motiver sa décision parce qu'un candidat, on le sait, il postule à différentes entreprises. Et ce qui va être important, c'est comment il a perçu l'entreprise pendant toutes les phases. Du moment où il a découvert l'offre jusqu'au moment où il a rencontré l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Et après, pour d'autres fonctions, on peut se concentrer plus facilement sur la mise en place d'initiatives pour favoriser le bien-être des employés ou encore la gestion des carrières. Donc ça, c'est des ressources que vous pouvez retrouver dans ce kit que mon collègue Thomas en régie va vous mettre dans le chat. Donc en fait, c'est une page où vous allez pouvoir retrouver différents kits pour différentes fonctions. Donc même pour vos collègues qui sont dans la communication, dans le marketing, il y a des kits pour eux. Et il y en a un plus particulièrement sur le service RH, donc avec d'autres cas pour le recrutement et d'autres cas pour la mobilité interne et d'autres fonctions qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc n'hésitez pas à télécharger ces ressources, vous aurez accès à différentes idées. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de vous donner des idées. On est là pour vous inspirer, c'est aussi ça l'idée de cette série de webinars. Après, il y a différents besoins selon la taille de votre entreprise, selon votre secteur.
Donc après, n'hésitez pas à prendre contact avec vos équipes de compte pour justement qu'ils puissent venir analyser vos besoins plus précisément. Et si jamais Talent vous a plu aujourd'hui, en tout cas moi j'étais ravie de vous avoir et on va passer aux questions juste après. Vous pouvez également, n'hésitez pas à les rejoindre, je crois que vous recrutez en ce moment, non ? Oui, alors évidemment, on recrute en permanence en France, mais également dans le monde, dans différents pays. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site en tapant talent.jobs ou en allant sur le site talent.com et dans la rubrique Nous rejoindre. Donc voilà, et n'oubliez pas de télécharger le kit que Thomas a dû vous mettre dans le chat à l'heure actuelle. Et une autre source, c'est le site Microsoft Adoption. Donc ça, c'est le site où vous pouvez retrouver toutes les dernières mises à jour sur Microsoft 365 Copilot. Parce que ça évolue, on sait, ça évolue très vite. Même pour nous, ça évolue parfois trop vite. On le sait tous. Et surtout qu'il y a pas mal de nouveautés sur les agents qui vont arriver et qui sont pour moi la prochaine étape pour aller encore plus loin. J'en profite pour vous dire que nous avons un prochain webinar, cette fois pour les métiers de la finance. Donc c'est le 10 avril, donc c'est pas ce jeudi-là, mais celui d'après, de 10h à 11h, toujours via Teams, toujours le même horaire. Et donc on aura d'autres invités avec d'autres cas d'usage. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code si vous voulez vous inscrire. Et même si vous avez des collègues à qui ça pourrait être pertinent, n'hésitez pas à leur envoyer le lien vers lequel le QR code pourra vous rediriger. Et donc je vais vous laisser quelques minutes, le temps que vous puissiez le scanner. Et on va passer, voilà, on a vu quelques idées. Peut-être que vous avez d'autres manières dont vous voudriez utiliser Copilot. On est là pour y répondre. Peut-être que vous avez des questions plus précises à poser à Talent, des questions plus générales sur l'outil. N'hésitez pas, on est là vraiment pour répondre à toutes vos questions. Donc, est-ce que nous avons des questions ? Alors, déjà, on en a déjà une. Comment on pourrait préparer finalement les employés à travailler avec des outils d'intelligence artificielle ? Chez Talent, on a pris le sujet très tôt, notamment parce que nos consultants ont besoin d'être experts sur les outils d'intelligence artificielle pour accompagner leurs clients. On a travaillé avec le centre de recherche et mis en place une certification interne qui est autour de l'IA avec un gros focus sur Microsoft Copilot. Toute personne qui demande une licence Microsoft Copilot doit passer une certification pour avoir les basics et ensuite ils pourront avoir des documents complémentaires pour aller plus loin sur les fonctionnalités un peu plus avancées. On met en place des workshops qui sont dédiés à la fois à nos fonctions support mais aussi à nos consultants pour que tout le monde soit servi également. Et on a cette fameuse communauté Copilot Club vraiment centrée autour de Microsoft Copilot, autour de comment s'approprier les usages et comment être à l'aise pour en discuter aussi avec nos clients. Et à côté de ça, on crée des campagnes pour récolter, en tant que catalyseur de besoins, on récolte l'ensemble des use cases, des idées, des POC qui pourraient être intéressants de mettre en place au sein de Talent avec des experts en développement. Le but étant de servir toujours l'ensemble des métiers à tous les niveaux de l'organisation. Et dans tous les pays. Et peut-être pour compléter très concrètement sur le recrutement, on a suivi ces étapes-là, c'est-à-dire que le centre de recherche nous a d'abord acculturés sur l'ensemble de la communauté recrutement. Ensuite, on a créé un groupe de travail avec quelques recruteurs volontaires qui ont fait un travail intensif effectivement avec Maureen, qui les a vraiment guidés, accompagnés. On les a équipés d'une licence Microsoft Copilot. Et là, on est en phase de développement sur l'ensemble de l'équipe, en équipant effectivement l'intégralité de l'équipe et en creusant les différents cas d'usage qu'on a vus tout à l'heure ensemble. Et effectivement, je reviens sur un point que tu as dit, Maureen, nous aussi, effectivement, on a créé une communauté. En fait, on a des experts en interne, des personnes en interne qui ont décidé de prendre un peu l'initiative de former les employés à l'utilisation de Copilot. Parce que c'est vrai qu'on a créé la solution, mais parfois on a des gens qui arrivent, des employés qui arrivent un peu, très souvent, ça bouge beaucoup à Microsoft. Et donc on va vouloir vraiment les former. Et donc c'est très important finalement de regrouper cette communauté de champions. Ces champions, ça va être finalement les référents qui vont se tenir au courant de toutes les mises à jour sur Copilot, qui vont pouvoir vous former. Et c'est hyper important qu'au niveau managérial, ils aient l'appui de la direction pour venir justement pouvoir les soutenir et les aider justement à mettre en place toutes ces initiatives pour favoriser l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Et si je peux me permettre, Oui. tu as parlé tout à l'heure du prompt. Oui. L'importance du prompt. En septembre l'année dernière, on a fait un promptathon
pour créer notre propre prompt library dans laquelle l'ensemble des collaborateurs ont nourri une bibliothèque de prompts qui est mise à disposition de tous, qui est disponible directement dans Teams, c'est une Power Apps. Et grâce à ça, on a vraiment fait exploser notre taux d'adoption et la compréhension qu'un bon prompt, c'est la solution à toutes les attentes que l'on a de copilotes pour générer, pour évidemment démystifier aussi la frustration. Parce que des fois, un mauvais prompt, comme tu le disais tout à l'heure, on tourne en rond, on n'arrive pas à la bonne réponse. Et par ce biais-là, par cette prompt library, on a vu vraiment la capacité aussi de s'entraider et d'avoir des prompts qui sont vraiment dédiés à l'ensemble de nos métiers. Effectivement, c'est vrai que Copilot, il n'est pas dans votre tête. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il va finalement, lui, il va aller au plus simple si on ne le précise pas. Donc il y a vraiment toute une partie contexte, objectif, source et attente à mettre en place. Je vous l'ai dit à chaque fois, je pense que vous vous en souvenez depuis le temps. Et donc, c'est vrai que aussi dans Copilot Chat, dans Agent Builder, nous, on a créé ce qu'on appelle Prompt Coach. Aussi, oui. Et donc, on peut, par exemple, lui demander, moi, je voudrais faire telle chose. Quel prompt je pourrais formuler? Quel serait le prompt le plus adapté? Ou alors, encore mieux, je peux déjà lui proposer un prompt que j'ai déjà rédigé et lui demander finalement comment est-ce que je pourrais l'améliorer. Donc ça, c'est une autre manière et effectivement, la finalité à la fin, c'est de les partager avec ses différents collègues pour qu'on puisse également justement favoriser cette culture d'apprentissage mutuel. Et est-ce qu'on a d'autres questions? La régie, je vous laisse me tenir au courant. Alors, on peut avoir des questions? Oui. Alors, le licensing pour l'agent. Je reviens sur la partie agent. Pour les agents, moi je vais vous parler de Microsoft 365 Copilot Chat. Vous avez en version gratuite accès à Copilot Chat sur le web. Sur le web, vous allez pouvoir avoir accès juste aux données web, pas à vos données d'entreprise. Vous allez pouvoir avoir accès à nos agents préconfigurés comme le Prompt Coach. Et vous allez pouvoir en créer. Sauf que vous allez être beaucoup plus limité dans la création d'agents. Parce que finalement, en fait, ça va être un coût. Comme Copilot Chat dans le web est gratuit pour tout le monde, les agents vont venir créer des coûts supplémentaires. Et finalement, quand vous allez créer ces agents, eh bien, vous allez à chaque fois poser des requêtes. Et en fait, à chaque requête, vous allez avoir un coût qui est, il me semble, de 25 centimes par message. Et après, il y a des packs avec Azure que vous pourrez prendre. C'est un pack de 25 000 messages, il me semble. Maintenant, si vous prenez Microsoft 365 Copilot Chat, vous allez avoir Copilot Chat en mode web que vous aviez gratuitement, mais en plus de ça, vous allez avoir la valeur ajoutée du mode travail, où vous allez vraiment pouvoir venir ajouter vos données d'entreprise. Et donc là, la création des agents va être incluse finalement, elle va être gratuite dans Copilot Chat avec Agent Builder. Et donc ça, c'est vraiment la vraie différence entre les deux. Et puis même, on aura peut-être plus d'outils de gouvernance dans Microsoft 365 Copilot Chat. Donc pour ça, ça requiert la licence Microsoft 365 Copilot à 30 $ par mois par utilisateur. N'hésitez pas à prendre contact avec votre responsable de compte si besoin. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand on a la version Copilot Chat gratuite, l'idée c'est qu'on voulait mettre à disposition de tous l'intelligence artificielle pour que tous puissent se lancer dans cette magnifique aventure et finalement découvrir quelle est finalement sa portée et son pouvoir. Maintenant, c'est plus difficile à gérer les coûts au niveau des agents parce que finalement c'est ce qui va nous être finalement le plus utile. C'est, comme je vous le disais, pour moi c'est la prochaine étape. Et donc c'est là que Microsoft 365 Copilot en termes de licence va être pour moi la plus adaptée. Non seulement vous aurez accès au mode travail avec vos données de vos tenants d'entreprise, mais en plus vous aurez la création d'agents incluse dedans. Et je précise une seule chose, et qui est un point pour moi important, c'est que vous soyez dans la version gratuite ou dans la version payante, la même protection des données commerciales s'applique, même si vous êtes connecté à vos données credential d'entreprise. C'est hyper important à mettre en place, à comprendre. Et est-ce que nous avons d'autres questions? Apparemment non. Eh bien, nous arrivons à la fin. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Florence et Maureen. Merci Audrey. Et puis, à bientôt. Je vous dis rendez-vous le 10 avril. N'oubliez pas.